concrètement, ça t'a demandé combien d'abonnés, d'avoir assez de marques qui te contactaient avec assez de projets, assez de budget, assez de projets qui, toi, t'intéressaient pour pouvoir être à l'équilibre financier sur ce projet? C'est une question qui revient souvent. Et donc maintenant, j'ai créé une agence et je me posais la question de voir un petit peu comment ça fonctionnait. Donc, en créant une agence, j'ai eu une base de données énorme d'influenceurs que j'ai rencontrés à travers le monde. Et de l'autre côté, j'avais beaucoup de marques qui venaient me voir et je me retrouvais dans un gap où je me disais, mais je refuse ces marques-là, mais il y a une opportunité business, Mhm. je peux leur offrir quelque chose. Et, euh, et même si c'est la partie créative, être le bridge entre la marque qui a du mal à comprendre ce que c'est qu'un influenceur parce que donner du pouvoir à quelqu'un de communiquer à sa propre manière les valeurs de la marque, c'est un risque énorme. Et d'un autre point de vue, le créateur qui dit, bah, écoute, j'ai pas envie de me vendre non plus. Donc, être le lien entre les deux, c'était une valeur ajoutée qui est super Mhm. importante pour l'instant. Donc, Donc, je ton m'étais dit, bah, agence, j'ai une place. tu vends en fait un service de communication aux entreprises en leur disant, moi, je vais vous mettre en relation avec les influenceurs et je vais un peu gérer la campagne pour vous. En fait, il y a trois aspects. Le premier, il y a certaines marques qui viennent, ça c'est la partie plus traditionnelle qui me dit, écoute, voilà, on veut travailler. Soit Moment Fine est un appât et dit, écoute, on a envie de travailler avec toi et parfois je le fais moi-même. Ou alors je le fais, je dis, écoutez, je n'ai pas la capacité, mais par contre, je peux venir avec une proposition créative en vous proposant certains profils Mhm. et en revenant avec, depuis le départ, donc la partie, le brainstorm, la logistique, la campagne, etc., jusqu'au Mhm. reporting. Donc ça, c'est Ok. tout ce qu'on offre. Mais ça, c'était un système qui est traditionnel. Moi, j'ai voulu le faire à l'envers. Pour moi, il y a un problème énorme dans le système actuel, et c'est ce que je suis en train de changer, et ça fonctionne très bien. C'est si je prends la manière traditionnelle de ça, je l'ai pas appris à l'école, par exemple en communication et en marketing, je l'avais pas appris. Donc, la manière traditionnelle dont on apprend à l'école, c'est de dire voilà, la marque va avoir une agence, et cette agence, elle va lui dire écoute, ça c'est le message et ça c'est notre objectif. Si c'est raising awareness, enfin, si c'est avoir de l'attention, si c'est de la transformation, enfin, de la conversion, pardon, bah, c'est quel est notre objectif et qu'est-ce qu'on veut faire avec et comment est-ce que qu'est-ce que vous proposez pour qu'on puisse atteindre cet objectif-là. Et d'habitude, les marques, enfin les agences vont dire bah, écoutez, nous on va vous faire un mix marketing, on va vous créer une campagne qu'on va mettre sur, je sais pas, distribuer sur à la télé, à la radio ou dans les revues, enfin n'importe dans les magazines. C'est un exemple, d'accord? La presse papier. Donc, au final, la marque a toujours le pouvoir. C'est-à-dire que c'est de manière verticale. Elle impose son message sur tous les médias. Tandis que là, maintenant, même quand c'était les réseaux sociaux, quand c'est apparu sur Facebook, au départ, c'était bizarre, mais les marques ont commencé à communiquer avec leur propre campagne qu'elles faisaient, par exemple, à la télé, sur Facebook. Et tu voyais une pub qui défilait. Maintenant, on voit bien que les gens scrollent et s'en foutent. Donc, euh, maintenant, il y a cette nouvelle possibilité qui est incroyable. C'est les influenceurs, de manière générale, les créateurs de contenu, qui vont produire du contenu qui souvent est plus bon marché qu'une agence qui va prendre cher et méchant. Ensuite, il y a la distribution. Et sur la distribution, c'est beaucoup plus fort parce que tu vas avoir, par exemple, en radio, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais en Belgique, c'est encore au papier et au crayon qu'on note combien de temps est-ce que j'ai écouté, quelle radio, etc. Donc, Mhm. c'est fou de se dire qu'on a très peu de data, en fait. On a très peu d'informations sur à qui est-ce qu'on parle. Et même sur la télévision, on va communiquer, mais en fait, on ne sait pas exactement à qui on communique. Alors que moi, je peux vous dire que j'ai 73% de femmes qui viennent de tel pays, de telle ville, qui aiment telle chose. Et donc, c'est extrêmement segmenté. Je peux avoir un profil qui est très, très précis. Et enfin, la dernière partie, celle qu'on voit aussi, c'est la création du contenu qu'on fait pour nous. On peut soit le faire pour la marque, ou alors celle qu'on a fait, bah, vendre les droits, en fait, typiquement. Au final, lorsque je me suis dit, j'ai envie de faire l'inverse, j'ai remarqué que beaucoup d'agences faisaient des choses qui étaient vraiment très mauvaises, contre-productives. Admettons, c'est un exemple, hein, c'est pas le cas, enfin si probablement quelque part, mais Coca-Cola qui va avoir une agence qui va dire, moi j'ai envie de travailler avec telle influenceuse parce qu'elle a tel chiffre. Au départ, ils regardaient que les chiffres, pas du tout les valeurs, pas de voir si le message fonctionnait ou pas. Mhm. Ils disaient, OK, on a envie de parler à autant de personnes. Et donc, cette influenceuse allait à un festival, avait sa canette et elle faisait un sourire à côté de la canette en disant, j'en sais pas, apnée, blablabla, etc. Et en fait, les gens en ont eu marre. Les gens voyaient ce genre, enfin, en ont marre. Ils voient ce genre de pub, détestent la marque, commencent à détester l'influenceur. Donc, au final, ça ne fonctionne pas. Enfin, voilà, on va le voir, donc ça va rentrer. Donc, il va y avoir une présence de la marque. Mais d'un point de vue image, c'est pas dingue. Donc, je m'étais dit, je vais faire l'inverse. Je vais choisir certains profils que je trouve qui ont un potentiel
voilà, une idée particulière, une identité qui est forte. J'en sais rien. J'ai plein de certains qui font des caméras cachées sur YouTube avec une morale à la fin. Il y en a un autre, Greg Zoué, qui est un YouTuber qui a fait un van, qui l'a transformé, il fait la van live et sa production est incroyable. Donc, je prends certaines personnes et je leur dis, écoutez, voilà, j'ai envie de m'occuper de vous. Et il y a différents niveaux. Soit tu peux être agent ou tu peux être manager. L'agent, c'est juste, je te trouve quelqu'un, soit je vous mets en relation, je touche une commission et vous vous débrouillez, soit je vous aide à la mise en place. Donc, par exemple, il peut y avoir l'idée créative ou certaines parties logistiques ou une aide qui peut t'apporter. Ou alors, c'est vraiment, et donc il y a un certain pourcentage, ou alors tu es manager et c'est vraiment dire, encore deux, c'est tu as du mal à te vendre, je m'occupe de tout. Je vais t'aider à me focaliser sur toi, à ton compte et te donner certains conseils pour que tu puisses grandir. Et parfois, c'est l'inverse, c'est prendre des personnes qui n'ont personne, mais qui ont du talent et de dire, attends, je vais te donner des moyens au niveau prod pour que tu puisses grandir, mais alors j'ai un plus grand pourcentage parce que tu n'avais rien au départ. Et alors, voilà, c'est ce qu'on propose. Et ce système-là, étant donné que je leur demande un exemple, je dis, qu'est-ce que tu as envie de faire l'année prochaine? Telle personne me dit, bah, moi, je rêve de, on va prendre Mom Fine, comme ça, c'est plus facile. Mom Fine, admettons que ce soit pas moi, j'ai envie de mettre Mom Fine dans l'espace. C'est le cas. On veut mettre Mom Fine sur une navette, un satellite. Bah, en tant qu'agence, je vais dire, OK, c'est intéressant, il y a quelque chose du contenu qui peut être, voilà, on peut faire des vidéos, on peut faire des stories, on peut faire des photos, on peut faire tellement de choses à partir de ce content qui peut t'intéresser. Bah, on va dire, bah voilà, il peut y avoir SpaceX, par exemple. Mais bon, SpaceX, c'est pas le cas pour ce projet-ci, mais ben, tu vas voir SpaceX, tu les démarches, tu dis, écoutez, on a un projet où l'ADN correspond exactement à ce que vous faites. Bah, le, le taux de transformation est gigantesque. Objectivement, je crois que je me rappelle pas une seule fois où on m'a dit non. On m'a dit non, écoute, on ne croit pas là-dessus. Parce qu'on vient avec une solution qui On est te dit moins pas non parce chère. que ton projet est déjà tellement bien pensé par rapport à eux, ce qu'ils vont vouloir. C'est ça, c'est C'est la ça, raison pour laquelle ils disent c'est pas ça. non, c'est parce que tu as un truc quasiment custom par rapport à eux et tu as compris tous leurs besoins Mhm. en amont et tout ce qu'ils voulaient faire et tous leurs objectifs. C'est ça, Et en gros, tu leur fais un truc où quasiment le gars du marketing t'a fait son job à sa place, quoi. Quand tu es arrivé avec ton c'est ça, idée, avec ton concept, avec ton truc tout cuit, il a plus qu'à signer, il a accompli son. Enfin, il c'est a un ça, truc à montrer à sa hiérarchie. c'est ça exactement. Donc en gros, euh, on vient avec une solution clé en main et cette solution est pensée pour ce client-là. Hmm. Donc on est compétitif par rapport à la production, par rapport à la distribution, par rapport aux droits, par rapport, enfin, au Hmm. final, on a même eu des clients qui se disaient, mais attends, il y a peut-être anguille sous roche parce que enfin, est-ce que ils vont délivrer vraiment ce qu'ils Hmm. donnent et c'est vraiment, ça fonctionne bien. Et donc, un exemple de campagne, j'ai fait mes dents sur Maman Fine. Donc, par exemple, il y a eu une campagne avec Cristiano Ronaldo. Le but pour moi, c'était de faire c'était un petit pari, on va dire, avec ma mère. Il y avait eu un classico et j'avais été invité par une marque. Elle m'avait envoyé un message, elle m'a dit Chiche, que tu fais une photo avec Ronaldo. Je me suis dit, mais c'est impossible. Le mec, maintenant, a le compte Instagram c'est la personne la plus populaire au monde. Donc, comment faire pour l'atteindre? Il a une armada de personnes derrière et c'est super compliqué. Donc, ce que j'ai fait, j'avais été chercher dans la liste de tous ses sponsors, un par un, regarder avec ceux qui travaillaient à l'instant T, donc pas dans le passé, et voir quelles agences étaient liées à telle marque. Donc, j'ai fait tout ça et j'ai trouvé une agence au Mexique qui s'occupait de American Tourister, qui était une marque de valises. Hmm. Je les ai contactés en leur disant, écoutez, j'ai un storytelling, ma mère m'a fait ce pari, j'étais là, j'ai tout qui est déjà filmé, je peux faire en sorte de créer un problème en disant à mes followers, écoutez, voilà, j'ai besoin d'aide pour. La marque peut répondre en disant, on a une solution Ok. pour toi. Ouais. Et voilà, et donc au Ouais. final, tout le monde est content. Les followers arrivent parce qu'ils ont joué, ils ont mis la pression, ils ont Ouais. permis que ça se mette en place. La marque a une visibilité incroyable. Et puis moi, je rencontre Ronaldo, donc c'est cool. Ouais. Donc il y a eu ça. Et Ok. puis il y a eu le nom sur l'avion, c'était un cas d'école aussi. Euh, donc en gros, j'avais dit que j'essayais d'aller d'écrire Moment Fine sur les endroits les plus fous et toujours essayer d'éviter le sign. Ça peut être écrit avec des pierres, avec du feu, avec du sable, enfin toujours de manière un peu différente. C'est la phrase qui est importante. Je veux pas que ce soit le sign parce que sinon ça me réduit et ça me limite. Je veux que ce soit la phrase qui soit plus forte. Donc j'avais une marque, comme j'avais dit, beaucoup de marques, des compagnies aériennes me contactaient, me disaient, écoute, voilà, on a envie de travailler ensemble. On me proposait à chaque fois des trucs, pas méchamment, mais nuls.
Ouais. et où j'avais pas de direction artistique, où je pouvais pas m'exprimer, ça correspondait pas à ce que je faisais. Donc, je disais non, non, non. Et un jour, il y a une boîte, donc TBWA, New York, qui me contacte et qui me dit, écoute, voilà, on a une compagnie aérienne qui a envie de travailler avec toi et qui est au Mexique. Je leur ai dit, écoutez, si vous me proposez quelque chose où je peux pas avoir la direction artistique, je vous le dis déjà, c'est non tout de suite, parce que je veux pas détruire mon compte. Ils me disent, écoute, est-ce que tu as déjà une idée? J'ai dit, oui, j'ai une idée qui est toute prête là, et j'ai un problème que j'ai envie de Mm. résoudre. Donc, si jamais on y arrive, donc, on fait un call avec le client, et l'idée est la suivante. Je leur dis que j'ai envie de partir comment ça s'appelle? Donc, j'ai pas vu ma mère depuis des mois. Mm. Elle est au Mexique et c'est Noël. Et Noël, pour nous, au Mexique, c'est plus que mon anniversaire. C'est vraiment Noël, c'est le top du top. Donc, je me dis, mais il faut que je vois ma mère. Ma mère n'est pas au courant que je la vois, donc il faut que je parte. Et je leur dis, si vous arrivez à me trouver un billet pour telle ville, c'était très compliqué pendant cette période, et que vous me payez un fee, je peux faire une vidéo qui est cool. Ils m'ont dit, écoutez, ouais, voilà, on n'est pas sûr, etc. Je leur ai dit, écoutez, on va faire quelque chose. J'ai pas envie de travailler sur du court terme parce que du court terme, c'est pas intéressant pour moi. Je dois faire de la prospection, je dois rechercher. Puis après, il y a une identification avec une marque. Et puis, je pas envie de travailler avec une, puis avec son concurrent. Mm. Ça détruit ma propre image. Donc, j'ai envie de rester avec une marque pour chaque chose. Donc là, depuis, j'ai travaillé avec plein de marques, donc Volvo, Canon, etc. depuis des années. Volvo, j'ai eu 2 ans, 3 ans maintenant. J'ai eu 2 ans avec Canon, donc j'essaye de faire à chaque fois le maximum de temps. Et cette compagnie aérienne s'appelle Volaris, pas connue ici, donc elle ne vole pas du tout ici. Et je leur dis, écoutez, voilà, on va faire une chose. Vous voulez faire un one-shot, je ne veux pas de one-shot. Si j'arrive à faire une vidéo qui fait 1 million de vues, j'avais 150 000 followers, 1 million de vues sur Instagram, c'est impossible. Donc si j'arrive à avoir 1 million de vues sur ma vidéo, et que ça correspond à vos critères, alors vous me prenez pour un contrat à longue durée et le prochain truc, c'est moi qui décide ce qu'on fait. Bien sûr, accepter ou pas selon le budget, etc. Mhm. Et ils ont dit oui, mais eux, ils avaient tout à gagner là-dedans. Ils me disent OK. Et donc je disais, élément important, vous ne me rémunérez pas si je ne réussis pas, mais vous me rémunérez et plus le contrat à l'année Mm. si j'y arrive. Donc, eux, ils disent OK, magnifique, on a tout à gagner là-dedans. Soit il y a 1 million de vues et on a paye un fee qui n'est pas énorme, ou Mm. l'inverse. Donc, pour la Tu fais vidéo, ce que souvent je ce fais, genre de contrat de démarrage, un espèce de projet test non, ou... Non, c'était une non, 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 exception. non, plus maintenant. En fait, j'avais compris au départ, j'avais aucune crédibilité. Ouais. J'avais pas de crédibilité. Mais une fois que tu as prouvé que tu peux faire quelque Mm. chose de bien, tu le fais avec une marque, la deuxième fois, tu refais Ouais. avec la deuxième marque, avec Ronaldo, avec n'importe. Ben, les marques après elles suivent. J'ai fait un truc sur l'Atomum, sur la dernière boule de Bruxelles que personne n'a fait. J'étais habillé en astronaute, etc. Ils l'ont juste accepté parce qu'ils avaient vu tout ce que j'avais fait avant. Si je viens juste avec ma pancarte en bas, ils vont me dire mais attends, mais t'es un rigolo. Mm. Non. Donc là, c'était vraiment la première marque où je me dis, Ok. je prends un gros risque Mm. et j'y vais. Donc, je vole au Mexique. Attends 2 petites secondes. Ok. Euh, donc, je vole au Mexique et je fais une vidéo où j'étais tellement stressé, j'avais pas de matériel, tout était au téléphone. Donc, je filme tout avec mon téléphone et je demande à mes cousins, donc ils sont pas au courant que je suis là, ma mère est pas au courant, je vais voir ma famille sans ma mère. Et je leur dis, écoutez, j'ai besoin de vous. Donc, je leur apprends ce que c'est qu'un travelling. Donc, je prends un téléphone, je leur dis, donc, tu vas faire comme ça, et on va faire comme ça, tu vas te mettre à cet endroit. Je me déguise en Père Noël et je vais à un endroit public où je mets des lunettes pour pas que ma mère voie mes yeux et qu'elle me reconnaisse. Donc, j'écris Mom Fine sur un papier. Je le cache dans ma poche et alors je sonne et elle dit, ah, voilà, il a peut-être un cadeau pour toi. Et ma mère arrive toute contente. Bah, elle rigole, elle fait, ah, t'as un cadeau pour moi. Mais elle s'imagine pas du tout. Donc, je sors le papier et je lui donne. Et eux filment les deux angles. Donc, ils me filment moi et ma mère, donc Mm. sa réaction. Et au moment où ils me filment, en fait, je prends la barbe postiche, je la lève, j'enlève avec les lunettes. Ma mère est en train de lire, donc elle voit pas. Et quand elle lève sa tête, elle me voit et elle se met à pleurer, mais elle me prend dans ses bras, etc. Donc, moment d'émotion avec une belle musique. Et voilà, donc au final, j'étais content, je pouvais voir ma mère. Ma mère a pu me voir. Et la marque, ça correspondait parce qu'on voyait l'avion où en fait, les hôtesses de l'air sont habillées d'une certaine manière qui sont très Mhm. reconnaissables Ouais. et ils ont des couleurs, c'est pourpre. Donc c'est flagrant que c'est eux, donc c'est associé. Donc j'ai dit grâce à eux, j'ai pu voir ma mère. Donc je le poste le 24, non le 25, pardon, donc le jour de Noël. Et, et ce même jour, donc la veille, donc j'avais fait la vidéo, je crois, le 23. Le 24, j'avais envoyé ça à tous les médias que je connaissais. Je leur ai dit, écoutez, si vous voulez, il y a une vidéo, vous pouvez la voir, etc. Il y en a qui demandaient l'exclu, d'autres pas. Et donc, j'ai fait le pari sur des personnes qui étaient plus grosses. Et ça fait 7 millions de vues en un jour. Donc,
je retourne chez la marque. Je leur dis, écoutez, voilà, sur mon compte, je crois qu'il y avait 200 ou 300 000, ce qui était beaucoup pour un compte à 100 000 ou 150 000 followers. Mais je reviens vers eux et je leur dis, écoutez, voilà, vous m'avez promis quelque chose. Maintenant, j'ai délivré. Donc, ils m'ont dit, OK, ça va. Ils ont compris. Donc, tout était bien. Ils ont apprécié. Et en plus, la femme avait pleuré en regardant la vidéo. Donc, ça fonctionnait bien. Et donc, au final, je leur dis, maintenant que vous m'avez fait confiance, je vous demande la prochaine chose. Je veux mon nom sur un de vos avions. Là, ils tombent de leur chaise. C'est 9 mois de négociation. Et je leur dis, écoutez, ça ne vous coûte pas grand-chose. Vous avez des avions qui, en basse saison, sont en maintenance. Vous devez les nettoyer. Vous devez mettre votre logo dessus. Vous pouvez écrire Mom Fine. Et la force de Mom Fine, c'est que même si on ne connaît pas le compte, la force de Mom Fine, c'est que c'est beau un avion où il y a écrit Mom Fine dessus et qui vole. Ouais. Et ça vous coûte mon fee. Le fait que je dois aller voler, c'était à Tijuana à l'époque, dans un hangar où il m'avait donné l'avion pour moi tout seul. Je pouvais le déplacer avec des crews, etc. Avec caméra, c'était ouf. Et donc, de nouveau, pareil, je lui ai dit, je vous promets, ça, les médias, si un jour il y a un problème. Donc, il y a eu un problème avec une marque au Canada qui avait, légalement, je ne peux pas dire, mais où il y a eu un litige, on va dire. Et il y a eu énormément d'attention des médias. En gros, on avait calculé qu'ils avaient repris ces photos avec l'avion pour montrer qui j'étais et ce que je faisais, ou les vidéos. Et ça a fait 45-50 millions de vues. Et ça leur a coûté que dalle. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.